Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, du nouveau contenu pour vous aujourd'hui qui je suis sûre vous fera vraiment très plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de vous faire découvrir? Qu'y a-t-il dans ta boîte au trésor Lily pour nous aujourd'hui? Eh bien ceci, ce que tu peux voir à l'écran, ce petit pochon, tu dois être en train de te dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien justement, allez, tu vas peut-être essayer de trouver, je te montre ici au dos. Tu as une jolie fleur de vie qui a été brodée, comme tu peux le voir. Et à l'intérieur se cache un trésor. Et quel est ce trésor? Écoute, j'essaye de... Tu entends? Voilà, essaye juste avec ce petit bruit-là et les premières infos de savoir ce que c'est. Tadadadam, tadam, 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 roulement de tambour. Je sais que tu as hâte, que tu es curieux, curieuse d'en savoir plus. Alors, regarde, déjà ça c'est magique. Tu ouvres ce petit pochon de cette manière-là et tu peux, si tu en as envie, t'en servir comme un tapis pour faire ton petit tirage de cartes, car oui, ce coffret, alors du coup j'ai tout fait valdinguer, ce coffret est un joli coffret oracle, mais attention, pas un simple coffret oracle. Alors quand je dis ça, hein, pas de méprise bien évidemment, il n'y a pas de simple oracle, tous les oracles sont super, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas juste un jeu de cartes, qu'il y a bien plus, et tu l'as déjà compris, hein, parce que tu me vois mettre debout toutes ces petites fioles, c'est un oracle olfactif. Là, hop, allez, on fait ça bien, on met ça comme ça, je vais le mettre un peu plus haut, on met ça joli. Donc c'est l'oracle olfactif, respirer, libérer, et qui a été créé donc à Hossegor comme tu peux le voir. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète et je le dirai autant de fois qu'il le faut, c'est un petit bijou ce jeu. C'est ma douce, chère et tendre amie Émilie Oléa Atsana qui l'a créé. Elle a pris le temps pour ça, croyez-moi. Je la connais depuis très très longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir voir toute son évolution depuis le premier jour où on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Et je suis mais tellement heureuse déjà de tout ce qu'elle a su créer jusqu'à présent. Et très heureuse aussi de voir que ce magnifique oracle a vu le jour. Et tu vas comprendre pourquoi. Et pourquoi j'ai tant de joie à te le montrer aujourd'hui. J'en profite pour te dire que je mettrai en barre d'infos le lien d'accès à son Instagram pour que tu puisses aller découvrir son univers tranquillement, à tête reposée. Elle ne fait pas que des oracles, hein, il y a celui-ci, mais elle fait plein d'autres choses magiques. Donc Oléa Atsana, quand les huiles prennent soin de vous, si tu as des questions concernant les huiles essentielles, leur utilisation, comment est-ce que tu peux bénéficier de leurs belles énergies vibratoires, etc., c'est la personne à aller contacter. Tu peux vraiment lui demander tout ce que tu veux. Elle est adorable, elle est gentille. Elle prendra toujours le temps de te répondre avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Crois-moi. Donc, Émilie, elle fait des savons énergétiques, des ateliers cosmétiques bio et des soins sacrés au diapason. Et dommage, j'aurais dû sortir un savon parce que j'en ai à la maison. Et oui, bien évidemment, les savons énergétiques sont juste, comme ça. Voilà. Ils sentent bon, ils sont beaux. Je ne vais pas tout expliquer comment elle les fabrique, etc. Ça, tu le verras sur son compte Instagram. Mais c'est pareil, c'est pas juste un simple savon, c'est bien plus que ça. On entre dans une autre dimension et tes douches ne seront plus jamais les mêmes, crois-moi, avec les savons d'Oléa Atsana. Donc c'est pareil, va découvrir tout ça d'un petit peu plus près, prends le temps pour ça. Donc ce fameux oracle olfactif, il y a... J'aurais dû compter le nombre de cartes. On va regarder ça. Tac, ici. Ouais. 1, 2, 3. Bah, de toute façon, il y a les flacons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cartes. Voilà. Donc ça, on va les regarder après. Donc ici. Mise au point, merci mon téléphone. Passionnée de nature et d'olfactothérapie, j'ai eu à cœur de créer un oracle olfactif
pour vous permettre de mettre en lumière le message des plantes au service de votre mieux-être. Cet outil simple et inspirant vous accompagnera sur le chemin de guérison de votre âme avec amour, joie et santé, Émilie. Donc ça c'est Olea Atsana, en coopération avec Cocomélie, Amélie Taverne. C'est pareil, tu peux aller regarder aussi, je te mettrai en barre d'infos son lien sur Instagram. Sensible et intuitive, inspirée par le monde végétal et fascinée par notre lien avec le sacré. C'est dans ma bulle créative, avec tous mes sens sollicités, que j'ai réalisé les 16 cartes illustrées du jeu d'oracle olfactif imaginé par Émilie, pour s'éveiller à la sagesse des plantes et à la nature guérisseuse. Voilà. Donc un très joli travail de co-création entre ces deux femmes. Donc, alors, comment est-ce qu'on s'en sert? Tu as cette petite carte-là en plus pour t'expliquer ça. Laissez-vous guider par le message vibratoire des huiles essentielles. Sentez les précieuses essences et laissez-vous traverser par leurs énergies. Entendez les mots qui parlent à votre âme, accueillez dans la sérénité de l'instant et remerciez. Donc, 3 utilisations possibles. Ancrez-vous à la terre-mère. Ou en numéro 1, on te propose piocher une fiole directement dans la bourse, inspirez 3 fois les effluves de cette huile essentielle, puis lisez la carte qui lui correspond. Elle mettra en lumière votre mood du moment. Ou bien, disposez toutes les fioles devant vous, donc c'est ce que j'ai fait. Posez clairement votre question et choisissez-en 1, 2 ou 3, puis lisez les messages des cartes associées. Et en numéro 3, mélangez les cartes, tirez-en 1, 2 ou 3, inspirez à 3 reprises chaque senteur pour vous connecter à l'énergie des plantes, puis enfin lisez leurs messages. Donc 3 possibilités, c'est vraiment super. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Oui, par rapport aux huiles essentielles, donc dans ces petits flacons, parfois vous allez les sentir et vous allez vous dire « Oh, ça sent trop bon, j'adore cette odeur » et tant mieux, c'est génial. Et parfois vous allez pouvoir vous dire « Oh, je déteste cette odeur, ça me rappelle » et avec un vieux souvenir tout poussiéreux. Bon, il n'y a pas de « parce que ça sent bon, l'odeur me plaît, du coup c'est hyper positif » et parce que ça me plaît pas, que ça me rappelle un vieux souvenir poussiéreux, c'est pas bon. Non, ça pas du tout, hein, faut pas le prendre comme ça. Que tu prennes du plaisir à respirer ta petite fiole ou alors que tu te dises « Oh, j'aime pas du tout », toutes ces informations sont justes et bonnes pour toi, d'accord? Et si tu te dis « Ah, j'aime pas », c'est là où ça devient intéressant parce que ça vient titiller quelque chose chez toi, une chose sur laquelle tu as besoin de mettre de la lumière pour justement peut-être l'apaiser, peut-être le transcender, peut-être le transmuter, etc. Et tu peux être surpris de voir qu'à un moment donné, tu fais ce tirage, que tu sens ta petite fiole et que ça te plaît pas du tout, que tu lis le message de la carte, que tu laisses infuser tout ça, et par exemple, un mois plus tard, tu reviens dessus, tu refais un tirage, tu retombes sur la même fiole, tu la respires à nouveau et là tu te dis « Oh, mais en fait j'adore » et là tu as compris qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans le mois écoulé. Ok? Tu as compris le principe un petit peu? Donc là malheureusement... je vais pas pouvoir te faire participer en direct pour le côté olfactif parce que tu l'auras compris, tu peux pas le sentir derrière ton écran. Donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai envie, d'habitude c'est toujours pour vous que je propose des tirages de cartes. Là on va le faire pour Bibi aujourd'hui, c'est cool, c'est sympa. Je vais me tirer une petite fiole, je vais demander OK, quel est le message que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui grâce à cet oracle olfactif. Moi c'est cette fiole qui m'appelle, donc je la mets là devant et on va aller regarder à quoi ça correspond. Quel est le lien avec la carte et quel est le message sur la carte et puis après je proposerai un petit tirage à 2 cartes, choix numéro 1, choix numéro 2 et tu verras si le message te parle. Tu auras l'huile essentielle qui est en lien avec le message, donc si tu l'as chez toi, eh bien tu pourras la respirer. Si tu ne l'as pas mais que le message est vraiment très très fort pour toi, n'hésite pas à aller dans ton magasin bio le plus proche pour te procurer cette huile essentielle. Donc aujourd'hui pour Lily c'était quoi? Le numéro 17, donc tu m'excuseras, hein, voilà, j'ai dit aujourd'hui c'est pour moi, charité bien ordonnée, donc je vais sentir. Ah, c'est intéressant parce que je disais si l'odeur, tu vois, est un petit peu en mode « Oh, c'est quoi ?» Donc je suis partagée, je suis mitigée. Entre l'odeur me plaît et il y a quand même un petit quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse. Donc le numéro 17. Donc après, tu prends ton jeu et tu vas à la carte numéro 17 qui est là, c'est celle-ci. Et je vais voir ce que ça dit.
Donc là, on a le patchouli. Plante entière, chakra racine, chakra sacré. C'est très intéressant parce que rien que là, j'ai envie de te dire, bingo, parce que le chakra racine, ça fait plusieurs semaines là qu'il est complètement, voilà, donc j'ai besoin de travailler sur mon ancrage, je le sais. Donc cette carte vient me confirmer tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Et tu vois, en te le disant, j'ai comme je tangue un peu, donc c'est pareil. Mon corps m'envoie le message aussi que oui, Amélie, il y a quelque chose à faire avec ça. Et le chakra sacré, pardon, ils sont pas très loin les deux. Oui, j'ai des choses aussi à faire à ce niveau-là. Et c'est c'est en process, tout simplement. Donc déjà, merci pour ça. Et derrière, le message est le suivant. J'identifie mon besoin de mieux percevoir la dualité qui règne en moi. Il est temps de voir mes paradoxes, d'accepter mon individualité en développant le courage d'emprunter le chemin de mon choix, aussi exceptionnel soit-il. C'est le moment de découvrir ma vraie nature et de décider de vivre en harmonie avec elle. C'est également une invitation à me connecter à nouveau aux aspects physiques et matériels de mon existence en me libérant de mes peurs matérielles. Wow, très intéressant. Bon, message pour toi Lily. Eh ben, ça sera ma carte du jour que je vais mettre sur mon petit autel. Voilà, je vais laisser infuser tout ça. Bien évidemment que ça me parle, mais là, comme je vais vous proposer un petit tirage à 2 cartes, moi, une fois que la vidéo sera terminée, je vais me pencher dessus tranquillement, peut-être même me faire une petite méditation. Et voilà, voir un petit peu ce que je veux remanier dans ma vie, justement pour être... momentanément, parce que c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, l'aspect matériel de ma vie. Néanmoins, je vis dans un monde matériel d'humain, donc il faut bien que je jongle avec aussi. Mais ça va être intéressant de me poser peut-être des nouvelles questions par rapport à ça pour voir un petit peu ce que ça vient me dire. Alors, choisis entre la carte numéro 1, numéro 2, je te les montre pas, je les mets là juste hop en bas de l'écran. Je vais choisir donc carte numéro 1 et carte numéro 2. Voilà. Et puis, tu vas voir si ça vibre pour toi. OK? Est-ce que c'est bon? On est bien? Allez, pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on a celle-ci. Accord vrai, rhizome. Donc la partie avec les racines, etc. Donc là, ça vient faire entrer en résonance ton chakra sacré. À toi de voir de quelle manière ça te parle au niveau du chakra sacré, parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Et ici, donc, on a la numéro 27 qui te dit quoi? Je transforme l'intellect en intelligence. J'améliore ma capacité verbale. J'aide à identifier mon attitude destructrice et me guide pour la changer. J'amène à reconnaître mes conditionnements familiaux. Je visualise mes programmations et mes blocages qui créent un obstacle au niveau de mon évolution. C'est le moment de décoder sans peur et de choisir si je continue à vivre selon les règles induites par mon éducation ou si je m'autorise à suivre ce qui vibre pour moi. Un très joli message, très 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 inspirant. Voilà, avec celle-ci, le numéro 27. Et pour toutes celles et ceux qui ont choisi la numéro 2, on a l'eucalyptus, désolé si j'écorche un peu, Staigeriana, à vos souhaits. Donc là, c'est la partie des feuilles. Et ici, on est avec le chakra du plexus solaire. Très intéressant aussi, à toi de voir comment ça te parle par rapport au chakra du plexus solaire. Et voici le message, donc numéro 45 pour toi. Je m'autorise à relativiser. Ok. Je m'autorise à relativiser. Mon esprit est clair et protégé des bombardements mentaux. J'ouvre mon esprit à la découverte de la nouveauté. J'entends mon besoin de chasser la peur en m'ouvrant davantage au monde. Je prends du recul par rapport au conflit. Je vois aisément les solutions, les nouvelles voies qui s'offrent à moi. Un très joli message ici également avec cette carte numéro 2. Donc voilà, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a parlé très très fort. Laisse tout ça infuser tranquillement. Encore une fois, si tu as ces huiles essentielles chez toi, c'est tout à fait probable, possible, hein, bien sûr, hein, eh bien vas-y, ne te prive pas d'aller les respirer. Et si ça n'est pas le cas et que tu en as envie, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à te les procurer. Donc voilà pour la présentation de ce joli oracle intuitif. J'espère que tu as eu le coup de cœur, mais je n'en doute pas. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager. Et je te remercie pour ça. Émilie te remercie pour ça. Et Amélie te remercie pour ça également. Et puis, sur ce, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu.